Diabète de type 1. Les meilleures options de traitement. Le diabète de type 1 est une maladie dans laquelle le corps ne produit pas suffisamment d'insuline pour contrôler le taux de sucre dans le sang. Le diabète de type 1 a été précédemment appelé diabète insulino-dépendant ou diabète juvénile. Pendant la digestion, la nourriture est décomposée en éléments de base. Les glucides sont décomposés en sucre simple, principalement glucose. Le glucose est une source importante d'énergie critique pour les cellules de l'organisme. Pour fournir de l'énergie aux cellules, le glucose doit quitter le sang et pénétrer à l'intérieur des cellules. L'insuline voyageant dans le sang signale les cellules à absorber le glucose. L'insuline est une hormone produite par le pancréas. Lorsque les niveaux de glucose dans le sang montent, comme après un repas, le pancréas produit normalement plus d'insuline. Le diabète de type 1 se produit lorsqu'une partie ou la totalité des cellules productrices d'insuline dans le pancréas sont détruites. Cela laisse le patient avec peu ou pas d'insuline. Sans insuline, le sucre accumule dans le sang plutôt que d'entrer dans les cellules. En conséquence, le corps ne peut pas utiliser ce glucose pour l'énergie. De plus, les taux élevés de glucose restant dans le sang provoquent une déshydratation excessive des mixions et des tissus d'endommagement du corps. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Cela signifie qu'il commence lorsque le système immunitaire attaque les cellules dans le corps. Dans le diabète de type 1, le système immunitaire détruit les cellules productrices d'insuline, cellules bêta, dans le pancréas. Pourquoi le système immunitaire attaque les cellules bêta reste un mystère. Certaines personnes sont génétiquement prédisposées à la maladie. Cela ne signifie pas qu'ils seront nécessairement la maladie. Cela signifie simplement qu'ils sont plus susceptibles de le faire. Quelque chose dans l'environnement, tel que notamment les infections virales ou quelque chose sur le régime alimentaire, peut déclencher cette maladie auto-immune chez les personnes ayant une prédisposition génétique. Le diabète de type 1 n'est pas causé par la quantité de sucre dans le régime alimentaire d'une personne avant que la maladie se développe. Le diabète de type 1 est une maladie chronique. Il est diagnostiqué le plus souvent entre 10 et 16 ans. Le diabète de type 1 affecte également les hommes et les femmes. Symptômes. Les symptômes initiaux. Les symptômes apparaissent habituellement soudainement et fortement. Généralement les symptômes les plus importants sont une miction excessive et une soif extrême. En effet, la glycémie a augmenté dans le sang entraîne les reins pour créer plus d'urine que d'habitude. Perdre plus fluide dans l'urine rend une personne déshydratée. Et la déshydratation conduit à une grande soif. Les enfants peuvent commencer à nouveau mouiller le lit. La perte de poids, sans perte d'appétit, est également courante. La perte de poids est due en partie à la déshydratation. L'eau a un poids. Imaginez maintenant une cruche de gallons d'eau, il pèse environ 8 livres. Les personnes atteintes de diabète non contrôlé de nouveau, de type 1 peuvent perdre un gallon d'eau de la déshydratation. D'autres symptômes communs sont la faiblesse, la fatigue, la confusion, des nausées et des vomissements. Ces symptômes peuvent être causés à la fois par la déshydratation et par une affection appelée acidocétose. L'acidocétose se produit parce que les cellules ne peuvent pas utiliser le glucose dont ils ont besoin pour l'énergie. Ainsi, les cellules doivent utiliser quelque chose d'autre. En réponse au faible taux d'insuline, le foie produit un carburant de remplacement appelé cétone. Les corps cétoniques sont une sorte d'acide. Quand ils accumulent dans le sang, il est appelé acidocétose. L'acidocétose peut causer des problèmes cardiaques et affecter le système nerveux. En quelques heures, il peut mettre une personne à risque de coma ou la mort. Les symptômes chroniques. Même après il est diagnostiqué et le traitement est commencé, le diabète de type 1 peut affecter tous les systèmes du corps. Il est moins susceptible d'endommager le corps, et causer des symptômes, si les niveaux de sucre dans le sang est bien contrôlés par le traitement. Les complications graves et potentiellement mortelles qui peuvent survenir avec le diabète de type 1 comprennent. L'hypoglycémie peut se produire si la médecine de sucre descend trop épris ou les repas sont sautés. Les symptômes comprennent la faiblesse, vertige, tremblant, transpiration soudaine, mal de tête, confusion, irritabilité, vision floue ou double,
L'hypoglycémie peut conduire au coma si elle n'est pas corrigée en mangeant ou en buvant des hydrates de carbone. Le glucagon est une substance qui rend le foie, la libération de glucose dans le sang. Une injection de glucagon peut également corriger l'hypoglycémie. Diagnostic. Le diabète de type 1 est diagnostiqué par une combinaison de symptômes, les tests d'âge et de sang d'une personne. Les tests sanguins comprennent des tests pour les niveaux de sucre et d'autres substances. Glycémie à jeun, FPG, de test. Le sang est prélevé le matin après une nuit de jeûne. Normalement, le taux de sucre dans le sang reste entre 70 et 100 mg par décilitre, mgdl. Le diabète est diagnostiqué si un niveau de sucre dans le sang à jeun est de 126 mgdl ou plus. Test oral de tolérance au glucose, HOT. La glycémie est mesurée 2 heures après avoir bu 75 g de glucose. Le diabète est diagnostiqué si le niveau de sucre dans le sang de 2 heures est de 200 mgdl ou plus. Aléatoire test de glycémie. Un taux de sucre sanguin de 200 mgdl ou plus, à tout moment de la journée combiné avec les symptômes du diabète est suffisante pour faire le diagnostic. Hémoglobine A1c, glycohémoglobine. Ce test mesure le niveau moyen de glucose au cours des 2 à 3 mois précédents. Le diabète est diagnostiqué si le taux d'hémoglobine A1c est de 6,5% ou plus. Durée prévue. Le diabète de type 1 est actuellement une maladie chronique. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ont besoin des contrôles réguliers. Ils doivent surveiller attentivement leur taux de sucre dans le sang chaque jour. Ils doivent bénéficier d'un traitement à l'insuline tout au long de la vie. Un petit nombre de personnes peut devenir des exceptions à cette règle. Certaines personnes atteintes de diabète éventuellement nécessitent des greffes de reins. Une transplantation du pancréas ou des cellules productrices d'insuline par le pancréas, appelé ILO, parfois on effectue en même temps. Étant donné que les nouveaux pancréas peuvent fabriquer de l'insuline, ce qui peut guérir les diabétiques. Sur occasion inhabituelle, lorsque le type 1 du diabète de quelqu'un est très difficile à contrôler avec les traitements disponibles, le pancréas ou la transplantation d'îlots peuvent être effectués même si la transplantation rénale n'est pas nécessaire. Cependant, cette approche est encore expérimentale, et est généralement pas recommandée. Les scientifiques ont récemment rapporté passionnant mais toujours de nouvelles façons expérimentales pour encourager le pancréas à recommencer à produire ses propres cellules bêta productrices d'insuline. La prévention. Il n'y a aucun moyen éprouvé de prévenir le diabète de type 1. Carence en vitamine D, ce qui est très fréquent, peut augmenter le risque de diabète. Cependant, la correction de la déficience n'a pas encore été démontrée pour prévenir le diabète. De même, le lait de vache en évitant pendant la petite enfance peut éventuellement prévenir le diabète de type 1 chez les nourrissons génétiquement prédisposés. Mais il n'y a pas de preuve définitive que cela empêche la maladie. Traitement. Le traitement du diabète de type 1 nécessite des injections quotidiennes d'insuline. L'insuline injectée compense l'insuline qui ne sont pas produits par l'organisme. La plupart des personnes atteintes de diabète de type 1 ont besoin de 2 à 4 injections par jour. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent bien réguler à la fois leur rapport alimentaire et leur dose d'insuline. Si une personne prend trop d'insuline par rapport à leur rapport alimentaire, ou s'ils oublient de manger, ils peuvent développer une hypoglycémie dangereuse. Si elles prennent trop peu d'insuline, ou mangent trop, ils peuvent développer une acidocétose. Afin de réguler correctement leur prise d'insuline, les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent surveiller leur taux de sucre dans le sang plusieurs fois par jour. Ils font cela en testant un échantillon de sang. Ils doivent piquer le doigt et placer une petite goutte de sang sur une bandelette de test. La bande d'essai est insérée dans un dispositif appelé un moniteur de glucose. Une lecture précise des niveaux de sucre dans le sang est retournée en quelques secondes. Les nouveaux moniteurs de glucose ont des bandelettes de test qui prennent le sang directement à partir de l'endroit qui a été piqué. Ce processus nécessite moins de sang. D'autres moniteurs permettent au sang à prélever sur l'avant-bras, la cuisse ou la partie charnue de la main. Cela peut être moins douloureux. Certaines personnes utilisent une seringue pour les injections. D'autres patients utilisent des stylos injecteurs semi-automatiques qui aident à mesurer les quantités précises d'insuline.
Un nombre croissant de patients utilisent des pompes à insuline. Les pompes à insuline offrent une dose d'insuline régulée par une aiguille implantée sous la peau. La pompe à insuline est portée dans un paquet sur le corps. Certaines pompes comprennent un capteur qui mesure constamment le niveau de sucre dans le sang, et ajuste la dose d'insuline en conséquence. Que ce soit avec des dispositifs tels capteurs permettent d'améliorer la santé et pas encore certains. Action rapide de l'insuline peut être pris comme nécessaire, en fonction de la quantité de glucides ingérés. Votre médecin ou votre diététiste vous aidera à déterminer le meilleur calendrier de l'insuline et de l'alimentation pour vous ou votre enfant. Une alimentation saine et l'exercice régulier sont importants pour tout le monde, mais en particulier pour les personnes atteintes de diabète. Une alimentation saine pour une personne atteinte de diabète de type 1 maintient non seulement la quantité de glucose dans le sang relativement constant. Il comprend également de manger bons glucides au lieu de mauvais glucides, bons gras au lieu de mauvaise graisse. Afin de maintenir les niveaux de sucre dans le sang à un niveau normal et relativement constante, une personne atteinte de diabète de type 1 est généralement conseillé de manger, l'exercice et prendre de l'insuline à environ la même heure tous les jours. Habitude régulière aide à maintenir les niveaux de glucose dans la plage normale. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent faire de l'exercice régulier. L'exercice protège la santé du cœur et des vaisseaux sanguins chez les personnes diabétiques, comme dans tout le monde. En outre, l'exercice régulier aide à contrôler la glycémie en provoquant des muscles à utiliser le glucose et en gardant le poids du corps vers le bas. Demandez à votre médecin combien et quand l'exercice pour mieux contrôler votre diabète. Quand faire appel à un professionnel? Appelez votre professionnel de la santé si vous ressentez une soudaine augmentation de la soif et la miction. Perte de poids inexpliquée doit toujours être signalée à un médecin. Si vous ou votre enfant a le diabète de type 1, consultez votre médecin régulièrement pour vous assurer que vous gardez un bon contrôle de votre glycémie. Vous devez également être vérifié régulièrement pour les premiers signes de complications telles que les maladies cardiaques, des problèmes oculaires et des infections cutanées. Votre médecin sera très probablement suggéré que vous visitez également d'autres spécialistes régulièrement. Ceux-ci peuvent inclure un podologue pour vérifier vos pieds et un ophtalmologiste pour vérifier vos yeux pour des signes de complications du diabète. Pronostic. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ajustent généralement rapidement le temps et l'attention qui est nécessaire pour contrôler la glycémie, traiter la maladie et de maintenir un mode de vie normal. Comme le temps passe, le risque de complications est important. Mais il peut être réduit considérablement si vous surveillez de contrôler votre taux de glucose sanguin strictement.